Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation d'un module précablé monté d'un optocoupleur à relais de déclenchement et la fonction de l'autocoupleur à 4 broches. Alors, pour commencer, les optocoupleurs, à quoi servent-ils? L'optocoupleur est un composant électronique capable de transmettre un signal d'un circuit électrique vers un autre circuit, sans qu'il y ait contact électrique entre les deux circuits. C'est-à-dire là, on parle d'une isolation galvanique entre deux circuits électriques ou électroniques, lorsqu'il n'y a aucune liaison conductrice par fil électrique entre les deux circuits. Il sert à éviter les perturbations de fonctionnement entre des équipements électriques ou électroniques, à isoler un circuit fragile. Il sert de protection pour les circuits à basse tension et il peut aussi faire office de relais entre le circuit commande et le circuit puissance. Fonction d'un optocoupleur à 4 broches. L'optocoupleur comprend un émetteur et un récepteur. Les deux sont enfermés hermétiquement dans un boîtier pour former l'ensemble du composant électronique à 4 broches. L'émetteur est une diode LED et le récepteur un phototransistor. C'est la diode LED qui envoie un signal lumineux sur la base du phototransistor pour faire passer un courant électrique, un peu comme l'ouverture d'un interrupteur. Contrairement à un transistor classique, la base du phototransistor n'a pas de broche. Sur la figure B, le phototransistor est une variante du transistor PNP avec base, collecteur, émetteur. Le courant du phototransistor passe du collecteur vers l'émetteur, à condition de recevoir une source lumineuse sur sa base. Sur la figure A, avec un transistor PNP classique, la fonction est la même. Le courant passe du collecteur vers l'émetteur à condition de recevoir une source électrique sur la base de la broche du transistor. Passons maintenant à la fonction du module précablé de l'optocoupleur à relais de déclenchement. Voici les composants électroniques installés avec le relais et les borniers sur le circuit imprimé. Voici la fonction du module précablé de l'optocoupleur à relais de déclenchement. Il est alimenté ici sous une tension de 3 volts courant continu. La partie du circuit commande est montée d'une résistance R1 chute de tension et en série la LED lumineuse de l'optocoupleur et d'une LED témoin de marche. La partie circuit d'ouverture est montée d'une résistance, la R2. Elle est montée en série sur la broche de l'émetteur du phototransistor de l'optocoupleur. La diode D1 appelée roue libre sert de protection pour le transistor. C'est en mettant sous tension l'optocoupleur que le phototransistor va recevoir une source lumineuse venant de la LED et faire passer un courant et l'envoyer sur la base du transistor T1 du relais pour ouvrir la lampe pour le test. Et pour le test, voici le module optocoupleur à relais de déclenchement câblé sur une planche électronique. C'est en appuyant sur le bouton poussoir que l'optocoupleur, par son système à isolation galvanique, va éclairer les LED blanches. Sur l'optocoupleur à relais de déclenchement, on aperçoit 2 cavaliers ou jumpers sur les côtés positifs et négatifs du module. Alors, à quoi servent-ils? C'est le choix de 2 alimentations électriques. Les cavaliers connectés aux broches A et B servent à alimenter entièrement l'optocoupleur en courant électrique. Les cavaliers retirés servent à isoler 2 alimentations électriques séparées. Une alimentation pour la LED lumineuse de l'optocoupleur et une autre pour son phototransistor. Bien que la partie commande de l'optocoupleur mis sous tension a déjà une protection par isolation galvanique,
Les cavaliers retirés servent à isoler le courant électrique sur la partie commande de la diode lumineuse de l'optocoupleur et d'alimenter séparément le phototransistor par un autre courant venant d'une autre source électrique, en se branchant sur les broches des cavaliers placées vers le côté relais. Ce schéma animé représente la fonction de l'optocoupleur à relais de déclenchement avec ses cavaliers de connexion A et B retirés. L'optocoupleur a gardé son courant de commande. Les cavaliers sont retirés. Un courant électrique de 3 volts venant d'une autre source est connecté sur les broches A et B des cavaliers, placés vers le côté relais. C'est en mettant sous tension la commande de l'optocoupleur que son phototransistor va recevoir une source lumineuse venant de la LED et faire passer le courant électrique de 3 volts venant des broches A et B pour l'envoyer ensuite sur la base du transistor T1 du relais pour éclairer la lampe. Et pour le test, voici le module optocoupleur à relais de déclenchement, câblé sur une planche électronique. C'est en appuyant sur le bouton poussoir que l'optocoupleur, par sa commande à isolation galvanique et par ses deux alimentations électriques en 3 volts, séparées et isolées, vont déclencher le relais pour éclairer les LED blanches. Et aussi, voici le module optocoupleur à relais de déclenchement câblé sur une planche électronique. C'est en appuyant sur le bouton poussoir que l'optocoupleur, par sa commande à isolation galvanique et par ses deux alimentations électriques en 3 volts, séparées et isolées, vont déclencher le relais pour faire tourner le moteur en 12 volts. Le relais sert d'interrupteur marche-arrêt sur les bornes closette, commun et open. L'optocoupleur, par son isolation galvanique, est parfois utilisé en modélisme ferroviaire pour certains montages, à éviter les perturbations de fonctionnement entre des équipements électriques et électroniques, à isoler un circuit fragile. Il peut servir de relais entre le circuit commande et le circuit puissance. Voilà, c'est terminé. Je vous ai donné un aperçu sur la fonction d'un module optocoupleur à relais de déclenchement précablé. Il existe aussi d'autres modèles similaires à celui-ci. Merci d'avoir visualisé ma vidéo.